Je vous salue, fidèles auditeurs de la radio Oasis. C'est l'heure du journal qui vous sera présenté par Jonas Kasereka avec une assistance technique de Roger Moutoukalo. Commençons tout d'abord par la météo. Oasis, la météo. Ce mardi, le soleil se lèvera à 5h56 et se couchera à 18h02. La durée du jour sera de 12h06. On gagnera donc 1 minute de soleil. Le matin, les brouillards sera de mise. La température sera de 19 degrés Celsius le matin. La force du vent oscillera aux alentours de 3 km/h, direction ouest-sud-ouest. L'humidité relative sera de 97%. L'après-midi, les éclairs, les éclairs parsèmeront les ciels. La température va grimper jusqu'à 31 degrés Celsius. Les vents devraient atteindre en moyenne les 5 km/h. Et puis la soirée, il y aura pas assez de nuages. La température va rabaisser jusqu'à 22 degrés Celsius et les vents devraient atteindre la moyenne de 1 km en direction nord-ouest. Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette édition, 23 personnes ont été interpellées ce lundi par les services de sécurité après un bouclage au quartier Kasangatoa. Une arme et des effets militaires ont été aussi récupérés. En santé, la Mpox est présente en territoire de Béni. L'Institut national de la recherche biomédicale vient de confirmer le premier cas dans la zone de santé de Kiondo. Et puis, les enseignants des écoles primaires publiques optent de continuer avec la grève. Ils ont ainsi décidé à l'issue d'une assemblée évaluative de la première semaine de grève. Telle est l'ossature de ce journal. Restez avec nous, fidèles auditeurs. Les détails, c'est dans un clin d'œil. Bienvenue. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Je le disais au sommaire, des hommes armés ont troublé la quiétude de la population de la cellule Sibatu du quartier Mambango la nuit du dimanche 8 au lundi 9 septembre 2024. La société civile de ces quartiers parle des coups de feu qui ont atteint un civil et qui a par la suite trouvé la mort ce lundi même à l'hôpital général de référence de Béni. À côté de ce dégât humain, une somme importante d'argent a été emportée par ces assaillants. Prince Moutengia, président de cette structure citoyenne, plaide pour l'intensification des patrouilles nocturnes dans le quartier Mambango afin d'assurer la sécurité de la population. Il est ici au micro Oasis de Jérès Kassongo. La date du 9 n'a pas été rose chez nous. Il y a eu une question de bandits armés qui ont opéré dans une de cellules du quartier Mambango, précisément la cellule Sibatu, où deux ménages ont été visités. Ces mêmes bandits ont fusillé un habitat du quartier. Chose étonnante, vers 13h à 12h, nous venons d'apprendre que la personne vient de succomber de ses blessures au niveau de l'hôpital général de référence de Béni. Maintenant, nous, étant qu'une société civile, nous alertons le service de sécurité de voir comment ils vont venir en aide. Puisque maintenant, on ne fait plus 2 à 5 jours sans assister à un cas de cambriolage. C'est pour cela que nous demandons au service de sécurité de voir comment sécuriser la population qui est maintenant menacée pour le moment. À la population d'être toujours vigilante. Alerter, on t'a apporté. Aussi, chaque fois dénoncer les cas suspects. Les personnes qui sont suspectes, il faut que cette population soit capable de chaque fois dénoncer. Puisqu'avec la dénonciation populaire, ça va nous amener à quelque chose. Puisque quand nous allons chaque fois dénoncer, c'est maintenant à la police aussi qui va chaque fois venir en aide au temps porté. Ce sont déjà non identifiés. Mais nous savons bien qu'ils sont des porteurs d'armes. Et pendant ces temps, la police nationale congolaise affirme avoir interpellé 23 personnes pour raison d'enquête lors d'une opération de bouclage au quartier Kasangatoa en commune de Moulekera. Cette opération de bouclage s'est déroulée la nuit du dimanche 8 à ce lundi 9 septembre 2024. Parmi les personnes interpellées figurent 2 militaires incontrôlés qui étaient à la base de l'insécurité dans ces quartiers. C'est ce que soutient Nasson Mourara, chargé de l'information et communication au sein de la PNC en ville de Béni. Il appelle la population de continuer à dénoncer les suspects auprès des services de sécurité.
Je propose de l'écouter au micro de Sixto Kalumendo. Nous avons mené cette opération la nuit du 8 au 9 septembre au quartier Kasangatu, à la commune de Mulekera. Et nous avons interpellé 23 personnes, dont 2 femmes. Dans ces 23 personnes, il y a 2 militaires des forces armées de la RDC, des militaires indisciplinés, des brebis galaises, qui étaient parmi la population et qui sécurisaient la population sans que nous ne puissions être informés. Et ils ont été arrêtés avec des effets militaires, notamment une arme AK-47. Il y a aussi un chargeur bien garni de munitions, de tennis, de 5 paires de bottines. Ces personnes, d'abord, jusqu'à notre niveau, ils bénéficient encore de la présomption d'innocence parce qu'ils sont encore présumés. Ils seront auditionnés pour ceux qui détiennent des effets militaires, ils seront poursuivis à l'auditorat militaire. Je profite de cette occasion pour dire à toute la population que l'armée et la police travaillent juste pour la sécurité de cette population-là et que cette population doit collaborer avec les services de sécurité ici à Ville de Beni. C'était la Nasson Mourara. En Ituri maintenant, l'activisme de l'ADEF aux alentours de Biakato en territoire du Mambasa impacte négativement sur la protection de l'enfant dans cette partie de la province de l'Ituri. John Tsongo, activiste de droits humains, l'a dit ce lundi 9 septembre 2024 et précise que plusieurs enfants sont devenus orphelins, déplacés de guerre et n'ont pas jusqu'à présent retrouvé les chemins de l'école suite à l'insécurité. Il dénonce par ailleurs l'enlèvement d'une dizaine d'enfants lors de la dernière incursion des ADEF en localité de Ilimba et Luindi en août dernier. John Tsongo appelle donc les FARDC de traquer les assaillants pour retrouver la paix dans cette partie du sud de l'Ituri. Je propose de l'écouter. La présence des enfants orphelins, des enfants déplacés et la fermeture de certaines écoles sont là les conséquences néfastes de l'activisme des groupes armés, des présumés ADEF dans certaines localités à chefferie de Babila Baboum, territoire de Mambasa. Nous sommes à province de l'Ituri. C'est depuis plusieurs jours que la population civile est soumise à la sécurité leur imposée qui serait à la base de tueries, enlèvements et pillages des biens de la population. Au cours du mois d'août dernier, lors des différentes incursions à la localité de Ilimba et Luindi, c'est dans les groupes Bangol, une dizaine d'enfants, filles et garçons, a été enlevés et restés en otage. Nous condamnons toutes ces violations faites à l'égard de ces enfants. Nous appelons les FARDC à continuer à traquer complètement l'ennemi pour espérer à une restauration de la paix dans cette partie de l'Ituri. Oasis Congo FM TV. Toujours plus proche de vous. Plus proche de vous. À tout moment de la journée, retrouvez l'essentiel de l'info régionale. Oasis Congo FM TV. La juste dose d'infos. La juste dose d'infos. La juste dose d'infos. Et nous changeons maintenant de chapitre, parlant de l'éducation où les enseignants des écoles primaires publiques réunis au sein de leurs différents syndicats viennent de radicaliser leur mouvement de grève en province du Nord Kivu. Cette décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce lundi en ville de Goma. Ces professionnels de la CRE radicalisent leur mouvement de grève vu que le gouvernement congolais n'a pas encore répondu favorablement à leurs préoccupations. Nous vous proposons d'écouter ici Sophie Valinane, porte-parole de syndicalistes des écoles primaires publiques au Nord Kivu, qui appelle les gouvernements congolais à répondre au plus vite à leurs doléances afin de sauver cette année scolaire. En tout cas, aujourd'hui, ce sont les écoles primaires qui sont là, à majorité représentées, et dans l'unanimité qui ont décidé de radicaliser leur mouvement de grève. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été encore une fois promis dans ces assises du 24 août 2024, jusqu'à maintenant, rien ne fait. Alors, ils ont décidé à l'unanimité de continuer et jusqu'à ce que le gouvernement comprenne que les enseignants sont maintenant fatigués avec des promesses irréalisables. Et donc, c'est la deuxième semaine que nous commençons et qui sera encore une semaine d'observation. Nous appelons notre gouvernement à réagir, à avoir pitié de ces enfants et avoir pitié de l'avenir de notre pays et notre pays que nous devons tous entretenir et tous pousser vers l'émergence positive.
Voilà, parlons maintenant santé. Je le disais au sommaire, l'Institut national de la recherche biomédicale, INRB, a confirmé le premier cas de la monkeypox en zone de santé de Kiondo, dans les territoires de Béni. L'information a été livrée à la presse ce lundi 9 septembre 2024 par le médecin-chef de zone de Kiondo, M. Kabongo Samuel. Maoua Grasse pour les détails. D'après Kabongo Kapita Samuel, médecin-chef des zones de santé de Kiondo, il s'agit de cas contaminés à partir des Kassindi, mais qui a été détecté à Kiavinyonge. Vu les signes qu'il présentait, le prestataire de santé a jugé mieux de transférer les échantillons à l'Institut national de recherche biomédicale INRB Kinshasa, où le cas a été confirmé. Le résultat nous est parvenu il y a 3 jours, confirmant que c'est bel et bien un cas de monkeypox. Et quand il a été admis à Kiavinyonge, il avait déjà des éruptions. Malade résident à Kiavinyonge mais qui travaille à Kassindi. Si nous ne faisons pas attention, là ce ne sont pas des rumeurs parce que ce sont des cas qu'on est en train de voir. Ils sont corrects. Monkeypox existe bel et bien. Notre personne ressource appelle les professionnels soignants d'intensifier les sensibilisations et à la population de respecter les mesures barrières afin de bouter la complaisance de la propagation du monkeypox surnommé variole de singe. Agents de santé de sensibiliser la population pour limiter la transmission de la maladie. Il y a encore un autre cas qui a été hospitalisé à Kiavinyonge, qui est venu de Kassindi, qui présentait presque les mêmes symptômes que le premier cas. Nous craignons que ça soit encore un cas de Mpox. Notons que ce cas est le premier à être confirmé dans la division provinciale de la santé de Pessantrain de Butembo. La zone de santé de Kiondo est voisine de celle de Mutuanga, où l'on a déjà enregistré des cas suspects. Et voilà les cas confirmés de Kiondo seraient venus de Kassindi dans le secteur de Rwenzori. Et toujours en santé, la célébration ce lundi 9 septembre de la Journée internationale de la sensibilisation sur les troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Cette journée n'est pas passée inaperçue au Nord Kivu. En ville de Goma, une ASBEL a organisé un café de presse allant dans ce sens. Il a été révélé que la consommation de l'alcool par une femme enceinte expose l'enfant qu'elle porte au risque de plusieurs maladies affectant même son cerveau. Nous en faisons le point, je reviens, avec M. Prosper Bouhourou. À l'occasion de cette journée, l'ASBEL SAF, syndrome d'alcoolisation fœtale, a animé un café de presse avec les journalistes dans la salle de l'INPC Nord Kivu. À en croire Rebecca Moulonda, coordonnatrice intérimée de cette organisation, la consommation d'alcool de la mère pendant la grossesse engendre une intoxication alcoolique de l'embryo du fœtus qui peut perturber le développement de tous les organes du corps, surtout le cerveau. Durant la grossesse, du fait que l'enfant est lié par le placenta directement au sang de la mère, les troubles d'alcoolisation fœtale sont liés si l'enfant a été exposé à de l'alcool durant la grossesse. L'homme également est interdit de prendre de l'alcool pendant que sa femme est enceinte. Il s'agit donc d'une responsabilité familiale. Les deux parents doivent promouvoir l'abstinence de l'alcool durant la grossesse et l'allaitement maternel afin de garantir un avenir meilleur de leur progéniture, a ajouté Dr Sylvain Boulendo, chargé de planning familial au sein du diocèse de Goma. L'alcool, c'est l'acide éthylique. Cet acide-là éthylique, il y a l'éthanol. C'est-à-dire ça diminue votre énergie. À telle enseigne que lorsque vous êtes par exemple réalisé un rapport sexuel, même l'éthanol affecte les spermatozoïdes. Alors, quand vous êtes en train de consommer l'alcool, la vitesse réelle que devrait faire les spermatozoïdes diminue. Ainsi donc, il est recommandé de ne pas boire d'alcool de la conception pendant la durée de la grossesse et de l'allaitement, car d'après nos sources d'information, chaque goutte d'alcool est une prise de risque. Goma, Prosper Bourou, Oasis Congo FM Béni. Et puis la physiothérapie ou la kinésithérapie est une discipline médicale qui vise à rétablir le bon fonctionnement de la graisse sur les corps humains. Cette affirmation a été faite par le docteur Enoch Baliatiré, médecin traitant au centre médical Rwenzori, ici en ville de Béni. Au cours d'un entretien nous accordé ce lundi 9 septembre, à leur croire, les buts également de la physiothérapie est de soigner et de renforcer les fonctions cellulaires en problème de malade. Ces personnels soignants appellent la population à l'application de quelques sports, au moins 2 fois par semaine, pour un bon fonctionnement du corps. Je vous propose de l'écouter au micro de Sixte Kalumendo. Les buts de la physiothérapie: soigner, corriger, établir, maintenir, améliorer et renforcer les fonctions ou les mobilisations des fonctions qui sont à problème. Elle nous aide aussi
dans la réadaptation physique et aussi dans la prévention de certains accidents, de certaines blessures. La technique est subdivisée à 3 plans, les aspects cognitivo-fonctionnels et l'aspect physique et l'aspect physiologique. Nous utilisons aussi quelques appareils qui nous aident dans les électrothérapies, donc l'utilisation des ultrasons. Plus on avance en âge, plus on est victime de maladies cardiovasculaires et la physiothérapie va nous aider à rétablir au moins le bon fonctionnement de la graisse et puis la graisse qui pouvait être stockée dans les vaisseaux, dans les tissus d'une manière anormale. Les techniques de la physiothérapie peuvent nous aider à les rendre normales. Nous conseillons aussi la communauté de chaque fois, ne fût-ce qu'exercer des gymnastiques le matin 2 ou 3 fois par semaine, gymnastiques, des exercices comme la nage par exemple, la natation, les bicyclettes. Finissons ce journal maintenant à Boulongo, où les parents sont appelés à faire enregistrer leurs enfants au bureau de l'état civil de la naissance dans cette commune rurale. L'appel est de Kahindo Katembo. Kahindo Katembo, évidemment, qui est bourgmestre de cette entité. Il l'a fait ce lundi 9 septembre 2024. Celui-ci indique que cela permet à protéger l'enfant contre l'apatridie. L'autorité communale remercie néanmoins la population qui, progressivement, est en train de prendre conscience de la nécessité de faire enregistrer les enfants au bureau de l'état civil et précise donc que cette opération est gratuite pendant 90 jours suivant la naissance de l'enfant. Je propose ici de l'écouter au micro de Daniel Achouza Chibamvouva. Nous saluons vraiment cette prise de conscience de la population de Boulongo qui a compris qu'un enfant non enregistré, c'est un enfant exposé à des risques de l'apatridie. Et aujourd'hui, le registre de naissance atteint même son plafond. Donc c'est vraiment un salut et un remerciement que nous adressons à la population de Boulongo. Tout enfant doit avoir à son sein un acte de naissance qui confirme que cet enfant, il est né sur le sol congolais, donc c'est un Congolais. Mais nous demandons les parents de continuer toujours à venir vers nous. Nous savons dès la naissance de l'enfant, il lui est réservé 90 jours pour qu'il soit enregistré. Au-delà de ces 3 mois, l'enfant est sujet de justice. Il doit aller au tribunal pour enfants, obtenir un jugement supplétif qui pourra le servir pour obtenir un acte de naissance. La disposition légale nous donne que l'acte de naissance est gratuit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Tout le plaisir était pour moi de vous le présenter. Tout de suite, ce sera le journal des sports qui sera précédé d'abord par la chronique du pèlerin. Au revoir. Ils sont contents, oui, très contents même, puisqu'ils sont dans les comptages. Contents puisqu'ils comptent. Ils comptent quoi? Ils comptent les sièges, les postes, le succès, la victoire. Ils, ce sont les leaders de la zone Est du royaume de là-bas. Chacun d'eux rêve ce qu'il doit devenir avec une telle victoire aux législatives dernières, derrière les rois. Chacun se tape la poitrine, oui, je suis fort, oui, très fort même, plus qu'un vainqueur. Voilà que j'ai eu dans ma structure 30 sièges. Tel autre s'est dit, je dépasse celui-là, j'en ai eu une 40aine dans mon regroupement. Pendant qu'ils sont contents puisqu'ils comptent chez eux, on compte les morts. Comme le chef-lieu de la cour royale est situé à des milliers de kilomètres, les leaders y sont en fait des comptages. Champagne au rendez-vous, whisky, soda, saucisses de Paris, ils célèbrent, mais au village d'origine, on brûle les cases, on brûle les véhicules sur les routes, on viole les filles et femmes sans enquête ni compassion.
personne ne peut présenter les messages de condoléances car en fait des comptages. Une double fête d'ailleurs, les leaders comptent les sièges gagnés et prouvent devant le roi leur force, mais la fête au village, c'est le comptage des corps. Au royaume de là-bas, le nombre de sièges gagnés n'est pas évolutif, mais au village, le bilan de ceux qui sont machetés évolue par heure. On nous annonce d'abord 2 morts, puis ça devient 5 morts, finalement 7, sans compter le nombre de disparus. Au royaume de là-bas, le peuple a des leaders par région, oui, et chaque région se vante de ses leaders. Ceux-ci vivent avec les rois, autour du roi, dans la cour royale. Malheureusement, là-bas, le peuple dont il est question est abandonné à ce triste sort, dès lors que les leaders restent à des milliers de kilomètres de leur village d'origine. Le pèlerin est revenu sur la question et a constaté que les leaders tant vantés au village sont dans les business autour de Sa Majesté le roi. Mais les villageois attendent des solutions par ces leaders. Ils attendent trop longtemps puisque simplement ces leaders sont autrement occupés.